Tarek Ramadan, bonjour. Bonjour. Le mois de Ramadan a démarré il y a maintenant une semaine. Et j'ai souhaité en tout cas qu'on puisse l'aborder pour les gens qui nous regardent parce qu'il y a des thématiques qui sont très importantes à aborder au sein même de ce sujet qui est très vaste et très intéressant. Alors chez les non-musulmans, comme d'ailleurs chez une partie des musulmans, ce mois de Ramadan, cette période de jeûne, elle est justement expliquée, elle est définie par le fait qu'on puisse pas boire et manger du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Alors évidemment, cette définition, elle apparaît comme un petit peu incomplète et je voulais avoir votre position sur le sujet et vous demander, vous, comment est-ce que vous le définissez et surtout comment vous expliquez. Oui, je pense que ce sont des questions qui sont importantes. Profitons de souhaiter un bon ramadan et un bon jeûne à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent. Euh, Parce qu'en fait, dans votre question, ce qui apparaît, c'est l'un des plus grands problèmes du rite, en fait. Le rite, c'est ce qui nous est demandé de faire pour exprimer notre appartenance à une religion. Ça peut être la prière, comme c'est maintenant la prière plus le jeûne en 6 jours. Et le problème du rite, c'est la confusion entre le pourquoi on le fait et ce que c'est, la fin et les moyens. En fait, la finalité du ramadan, du jeûne, c'est pas la privation de manger et de boire. Ça n'est qu'un moyen. Et souvent, les musulmans, quand ils s'expriment sur ce qu'ils font, disent à ceux qui ne partagent pas leur confession, les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, les hindous, les athées, quelles que soient les appartenances, ils expliquent les moyens. Donc pendant le mois du ramadan, on ne mange pas, on ne boit pas, et puis on s'abstient de tout ce qui peut être lié à la sexualité pendant les jours de jeûne, et puis voilà, c'est tout. Mais ça, ce ne sont que les moyens, en fait. Ce sont des moyens qui nous sont donnés, qui nous sont exigés d'une certaine façon pour que nous allions plus loin. Et c'est quand on comprend les finalités qu'on comprend en fait ce pourquoi il faut effectivement ne pas boire, ne pas manger. Parce qu'il y en a qui ne font que ça en fait. Au point d'ailleurs que le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit, il y en a parmi vous qui ne retiendront ou qui ne gagneront de leur jeûne que le fait de ne pas avoir mangé, de ne pas avoir bu, rien d'autre. Or, en fait, ça, ce ne sont que des moyens pour quelque chose de beaucoup plus important. On entre dans un mois qui a une sainteté, qui a une dimension sacrée, qui change le temps, qui change l'espace, qui change tout, en fait. C'est un mois de bilan, c'est pas simplement un mois de privation. La privation, c'est que le moyen pour pouvoir faire le vrai bilan spirituel. Et c'est de ce point de vue qu'il faut que nous allions plus loin pour expliquer ce que c'est, pour pouvoir même le vivre, parce qu'en fait, on aimerait dire à certaines musulmanes et certains musulmans, en fait, la façon dont vous l'expliquez traduit un peu la façon dont vous le vivez. Donc à le vivre plus profondément, vous pourriez l'expliquer plus profondément, effectivement. Alors en préparant cette interview, j'ai voulu un petit peu utiliser une méthode que vous utilisez vous-même, définir des concepts avec des lettres. Et j'ai trouvé trois S, spiritualité, sobriété, simplicité, pour définir justement l'esprit qui doit accompagner ce mois de Ramadan. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter là-dessus ou à modifier même? Non, mais je pense que ce sont 3 S qu'on peut retenir. On peut les retenir parce que ils disent l'essentiel. Après, ils sont tellement vastes qu'on peut les décliner. C'est-à-dire le S de spiritualité, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a de singulier en fait dans le mois du Ramadan qui soit profondément spirituel? Vous savez, dans l'agir, il y a toujours une chose que font tous les êtres humains et toutes les entreprises humaines. Ils font des bilans. Il y a à la fin de l'année le bilan financier. Il y a à la fin de l'année le bilan administratif. On fait un bilan qui est une sorte d'évaluation. Le mois du jeûne, c'est une sorte de bilan spirituel que l'on doit faire. C'est-à-dire qu'on entre et on revient sur soi, on revient à sa vie, à sa personne. Et c'est un retour à soi qui a cette particularité de revenir à soi
pour dépasser son ego. En général, quand on revient à soi, c'est que l'ego est central. Mais dans la spiritualité, quand on revient à soi, l'ego doit être secondaire. Et qu'est-ce que l'on fait de ce point de vue-là? Et c'est pour ça que le S de spiritualité, il est particulièrement important. Il est ce qu'on appelle un bilan de conscience. Un bilan de conscience, c'est finalement, qu'est-ce qui compte dans ma vie? Qu'est-ce qui est essentiel à ma vie? Est-ce que je comprends pendant le mois du jeûne que ce que je suis vaut par ce que je fais de ce que je suis et non pas par ce que j'ai? Et tout à coup, ce qui nous est dit pendant un mois, éloigne-toi de ce que tu as, éloigne-toi de tout ce qui est l'appartenance, etc., même de ce que tu consommes, pour revenir à un questionnement sur toi-même. Et donc, en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on mange pas et qu'on boit pas. On disait tout à l'heure, c'est pas simplement de ne pas boire et de ne pas manger, c'est on arrête de boire et on arrête de manger pour venir dans un moment où l'on résiste à la consommation naturelle, pour rentrer dans le bilan spirituel. On résiste à la consommation naturelle pour rentrer dans cet univers de bilan spirituel. C'est-à-dire, on revient à soi. Ça, c'est le premier élément, raison pour laquelle beaucoup de nos jeunes, quand on leur explique leur maman, on dit bon ben tu rentres dans un mois, tu manges pas, tu bois pas, donc eux ils le font pendant la journée, ils changent rien à leur nuit, ils font n'importe quoi pendant la nuit, ils changent rien à leur façon de parler, ils changent rien à rien en fait. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils mangent pas et qu'ils boivent pas, et puis dès que c'est l'heure, et ben on oublie tout. Mais c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. La spiritualité de ce mois, c'est pas simplement de se priver de cette façon-là, c'est à un moment donné de faire un vrai travail, parce que la spiritualité, elle a cette particularité d'être une évaluation permanente en fait de l'état de son cœur, de l'état de sa conscience, de l'état de sa vie. Et donc c'est à ça qu'il faut s'engager quand on entre dans ce mois-là. Donc c'est un bilan de conscience, c'est une évaluation de ce que l'on est dans son engagement, dans sa façon de vivre. C'est ensuite d'évaluer l'agir, c'est-à-dire la relation fondamentale et intime qu'il y a entre son cœur et son action. Donc, encore une fois, il n'y a pas un être sur la terre qui ne vit pas des contradictions de ce point de vue-là. Le but, c'est pas de faire semblant. Le mois du Ramadan, c'est le mois où on ne fait pas semblant, en fait. C'est un mois où on peut pas faire semblant, on ne doit pas faire semblant. C'est-à-dire de faire le bilan de conscience, c'est de dire, ben voilà, ben, je vois et je constate qu'il y a entre mon cœur et mon esprit, entre mon cœur et mon action, eh ben, des contradictions. Donc ne pas faire semblant, c'est de les regarder en face. Non pas pour s'y perdre et en souffrir, mais le mois de Ramadan est un mois très positif en fait. C'est un mois d'une grande promesse. Il commence par la miséricorde et il finit par le pardon. Je veux dire, c'est un mois extraordinaire. C'est vraiment, ben voilà, c'est un mois où on efface tout. On efface tout si on se donne l'exigence d'effacer, c'est-à-dire de faire ce bilan dont on parle. Et donc on comprend bien que de ne pas boire et de ne pas manger ne sont que les moyens de parvenir à un état spirituel, un état qui nous permet de vraiment de dire, ben oui, c'est un moi qui a la beauté de tout effacer. Il a la force de rendre transparent, de nous faire renaître d'une certaine façon. Raison pour laquelle ceux qui jeûnent avec effort et avec profondeur d'une année à l'autre, ce qui nous est dit dans la tradition, c'est que Dieu efface tous les péchés entre deux. C'est-à-dire que c'est un moment qui purifie et c'est un moment qui nous donne un formidable espoir pour l'année qui est passée, puisqu'il efface, et pour l'avenir qui vient, puisqu'il prévient. Donc on est dans cet état-là. Donc ce premier reste, sur lequel je suis resté longtemps parce que c'est le premier, il est essentiel. Le deuxième, sur la question de la sobriété, essentiel aussi. Et je pense qu'il faut qu'on parle de ceci parce que j'arrête pas de dire depuis des années l'expression de la plus grande résistance de l'enseignement islamique et des fondamentaux de l'islam. La plus grande résistance au capitalisme ou au consumérisme, c'est le mois du Ramadan. Ce devrait être dans la sobriété. Parce que la sobriété, je veux dire, on a énormément de gens aujourd'hui qui font l'éloge de la sobriété. Rabbi qui est décédé récemment, qui élevait ceci en termes de mode de vie.
Et bien nous, on a ça aussi comme fondamentalement ancré. Et puis avec la sobriété, c'était la simplicité, qui était le troisième S. La simplicité va avec la notion de sobriété, avoir simplifié les choses dans sa vie, être sobre dans ce que l'on essaye d'accomplir. Donc on peut les garder effectivement et les travailler en commençant par donner beaucoup de densité au premier, parce que le premier c'est la lumière en fait, la spiritualité c'est la lumière de tout le reste. Selon vous, avec quel état d'esprit est-ce qu'il faudrait aborder justement le mois de Ramadan pour se dire à la fin qu'on l'a réussi? Ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a réussi l'expérience du jeûne? C'est assez difficile à savoir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans la relation qu'on a avec soi-même, c'est la relation qu'on a avec Dieu, déjà, dans la proximité. Et puis, il faut, pendant ce mois, que l'on réussisse à traduire des choses qui sont essentielles dans ce qu'on disait. Parce que les moyens de la spiritualité, ils sont très exigeants. Mais encore une fois, ne pas boire et ne pas manger, qui est une éducation du corps à la résistance, exige pendant le mois dans lequel on s'engage de faire attention à ce que Dieu et à ce que notre tradition a mis comme éducation du cœur. Et l'éducation du cœur, c'est la prière. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y en a certains qui jeûnent mais qui ne prient pas. Il faut pendant ce mois-là se dire attention, vous n'avez pas que des devoirs par rapport à votre corps, vous avez des devoirs par rapport à votre cœur. C'est-à-dire le jeûne du corps exige l'exigence du cœur. Voilà, on marche sur une jambe. Alors après, certains n'y arrivent pas, mais pendant ce mois-là, il faut entrer dans une démarche qui est une démarche exigeante dans tout le travail qu'il y a sur le cœur. Il y a la prière, il y a évidemment une relation tout à fait particulière avec le Coran. Alors il y en a qui ne peuvent pas le lire en arabe, il y en a qui peuvent le lire en français. Eh bien, simplement s'habituer. Et encore une fois, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'habitude. Il y en a certains qui ont la possibilité chaque jour du mois de lire un 30e de façon à ce qu'ils lisent tout le Coran pendant le mois. Il y en a qui ne peuvent pas le faire. Au lieu de le faire vite et mal, mieux vaut faire moins et plus profondément, c'est-à-dire lire quelques pages ou lire quelques versets. Et puis et c'est ça qui est important, entrer dans un mois qui est un mois méditatif. Quelle est la différence entre l'action et la méditation? L'action, c'est l'agir qui nous dit et qui nous met toujours en évidence le but de l'action. J'agis pour ça. La méditation, c'est pas la même chose. La méditation, elle pose la question du sens de l'action. Donc, la méditation questionne le sens et l'action cherche le but. Mais il se peut qu'en cherchant le but, on perde le sens. Et donc, la méditation, c'est arrête-toi. Pose la question du sens. Et pourquoi je jeûne, en fait? Pourquoi, à un moment donné, maintenant, j'arrête de boire et j'arrête de manger? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Il faut entrer dans c'est un mois du sens. C'est un mois du sens. C'est tellement vrai que ce à quoi nous rapporte le Coran, qui est le livre du sens, il dit, le Coran a été révélé pendant ce mois. C'est-à-dire, le livre du sens a été révélé dans le mois du sens. Et il nous est demandé, cœur et corps, de pouvoir entrer dans cette dimension. Donc, c'est cela. Après, évidemment qu'il y a des moments donnés qui peuvent être des moments qui sont tout à fait privilégiés. C'est-à-dire que c'est un mois aussi qui donne un goût particulier à la nuit. Parce que après le moment où on coupe le jeûne, on entre dans les prières de la nuit, qui sont des longues prières du tarawih, et puis ensuite il y a la prière de la nuit, il y a le fait de se lever tôt le matin avant que le soleil ne se lève. Donc il y a un rapport à la nuit où certains marchent sur la tête quand ils ne boivent pas, ils ne mangent pas pendant la journée, puis pendant la nuit ils disent puisque c'est la nuit, on fait n'importe quoi. Non, le mois sacré est sacré. Et le mois a une force spirituelle jour et nuit. Jour et nuit, c'est-à-dire qu'il faut éveiller ces nuits avec le jeûne du jour. Il ne faut pas fermer la parenthèse du jeûne du jour pour faire n'importe quoi la nuit.
il y a ceux qui nous entendent et qui auraient une telle attitude. Là, il se pourrait bien que on jeûne formellement, parce qu'il y a une autre chose. L'imam Abu Hamid al-Ghazali mettait en évidence, il disait, il y a différents niveaux de jeûne. Il y a le jeûne de ce dont on parle, ne pas manger, ne pas boire, puis ensuite il y a le jeûne simplement de la parole, du verbe, c'est-à-dire jeûner de façon linguistique, c'est éviter les gros mots, éviter de parler dans le dos des gens, éviter, je veux dire, ma façon de jeûner verbalement, c'est d'économiser mes mots et puis de me souvenir d'une chose, qui est une formule du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, c'est de dire que celui qui croit en Dieu et au jour du jugement dernier dise du bien ou qu'il se taise. Donc c'est un mois où on apprend le silence. Je veux dire, tu vas dire quelque chose de mal, retiens-le. Tu vas insulter quelqu'un, tu vas parler de quelqu'un dans son dos. Ça, c'est un jeûne du verbe, c'est un jeûne de la parole. Et puis, il y a un troisième niveau, le rawaz, c'est-à-dire ce que disait Abu Hamid al-Ghazali. Il dit, tu as encore un autre jeûne, qui est un jeûne qui n'est pas le verbe que tu vas choisir, mais qui est la pensée qui va te traverser. C'est-à-dire, il faut jeûner avec le cœur au sens où il faut même lutter contre ces mauvaises pensées. Il faut lutter contre les mauvaises choses. C'est-à-dire que tu ne vas même pas les dire, mais tu vas les penser. Et ce qui peut être mauvais pendant ce mois, tu vas t'éduquer à maîtriser la mauvaise pensée. Mais pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça pendant un mois? Pour recommencer à le faire après que le mois soit fini? Non, c'est une école pour qu'on continue. Maîtriser ses pensées, maîtriser son vocabulaire, maîtriser la nourriture du corps. C'est tout ça qui est... Parce qu'en fait, le verbe nourrit l'esprit comme la nourriture nourrit le corps. Et la pensée nourrit l'imaginaire. Donc, jeûner en maîtrisant la nourriture de son imaginaire, maîtriser sa pensée. Jeûner en maîtrisant ce qui nourrit son esprit, c'est-à-dire le vocabulaire. Jeûner en maîtrisant sa nourriture, qui est la nourriture qui nourrit le corps. C'est tout ça qu'il faut réussir à faire. Et après, on peut avoir peut-être le sentiment que tout va bien, qu'on a réussi le jeûne. Mais encore une fois, c'est un cheminement. Il ne faut pas le prendre comme une finalité. C'est une route sur laquelle nous sommes tous. Mais on voit combien c'est exigeant. Donc il ne suffit pas, comme on le disait au départ, de s'arrêter de manger et de boire. Alors justement, vous évoquiez tout à l'heure le consumérisme. Et il me semble que c'est quand même un sujet qui mérite d'être abordé et creusé parce que on voit régulièrement, hein, à titre d'illustration, sur les réseaux sociaux, par exemple, des gens qui vont filmer des tables qui sont 15 fois trop grandes pour 3 personnes qui sont à la maison, avec beaucoup de gaspillage. Qu'est-ce que vous préconisez aux musulmans, justement en matière de consommation pendant ce mois de Ramadan, pour ne pas lui faire perdre le sens dont vous parliez à l'instant? Déjà, tout ce qu'on vient de dire, tout ce dont on vient de parler ici devrait déjà nous donner un type de rapport particulier à la consommation. Déjà tout cela. Le problème, c'est que dans nos traditions, et ça, c'est pas simplement en Occident, hein, c'est pas simplement le consumérisme en Occident, c'est très ancien dans les sociétés majoritairement musulmanes. Et aujourd'hui, on le sait, il y a des pays dans lesquels les statistiques sont quand même alarmantes. C'est-à-dire que vous avez des indigestions, vous avez une surconsommation dans des pays qui sont dans les pays du Golfe, en Afrique du Nord, que ce soit l'Égypte, le Maroc, qui sont les pays parmi lesquels on voit qu'il y a des problèmes de l'hospitalisation qui est dû au fait de trop avoir mangé après avoir coupé le jeûne. Et donc, ça pose une vraie question. C'est-à-dire que là, on parle des excès, mais on peut le voir un peu partout. C'est-à-dire beaucoup trop de familles, beaucoup trop de femmes et d'hommes sont en train de penser la rupture du jeûne contre l'esprit du jeûne. C'est-à-dire on rompt le jeûne contre l'esprit de tout le jeûne de la journée. C'est-à-dire qu'on n'a pas bien compris d'une certaine façon. Et c'est là où il faut qu'on refasse un vrai travail d'explication, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un vrai travail de résistance au consumérisme. Parce que le consumérisme c'est une culture, le consumérisme. C'est une culture au sens où ça façonne nos habitudes. Et ça, celui qui a eu cette intuition, comme peut-être un des psychologues les plus profonds de la tradition musulmane de ce point de vue-là, parce qu'il a vécu lui-même une crise,
Il a vécu une crise de l'extériorité vers l'intériorité, Al-Razali, à un moment donné, et c'est lui qui écrit justement Les secrets du jeûne, qui met tout cela en évidence. Eh bien, lui, à un moment donné, il vit cette crise-là, il s'est dit, mais là, il y a un problème. Il y a un vrai problème avec cette communauté musulmane, et le problème avec la communauté musulmane, il est déjà en moi, c'est-à-dire qu'à donner la priorité à toute l'extériorité, je comprends plus le sens. En fait, c'est plus le moi du sens, c'est juste le moi de la privation. Mais si la privation n'a pas de sens, la privation, c'est le sens. Quel est le sens de la privation? Et là, on a envie de dire aux femmes et aux hommes, aux familles, je veux dire, apprenez justement la simplicité. Non, le mois du Ramadan. Je veux dire, juste avant le début du mois du Ramadan, on s'inquiétait avec la guerre en Ukraine parce que les céréales n'allaient pas parvenir aux pays majoritairement musulmans qui devaient, de ce point de vue-là, qui allaient surconsommer. C'est-à-dire, alors en fait c'est ça, je veux dire, le mois du Ramadan, c'est le mois de la surconsommation et donc l'état de guerre, mais ça devrait être le contraire. Donc à notre niveau, à tous ceux qui nous écoutent, ça peut commencer maintenant, même s'il y a déjà quelques jours qui sont passés du mois du Ramadan, mangez beaucoup moins, mesurez ce que l'on... Je veux dire, il y en a qui, tout de suite après avoir mangé, ça les a tellement fatigués qu'il n'y a plus de nuit, en fait. Ils vont s'endormir. C'est le contraire, en fait. Il faut éveiller nos nuits. Donc, il faut manger beaucoup moins. Il faut faire des choses qui sont extrêmement simples. Et au lieu de manger beaucoup et de dormir, mange peu et tout ce que tu as économisé, donne-le à ceux qui n'ont même pas de quoi manger. C'est-à-dire, c'est comme si tu étais... Je veux dire, imagine-toi que tu es à table... Puis tu as toute cette nourriture, puis tu te dis, bah demain, qu'est-ce que je fais? Je coupe tout ça en 4, et puis je donne les 3/4 à tous ceux qui n'ont même pas, eux, à manger. Donc, vaut mieux garder le peu pour garder le sens, puis donner le reste pour ajouter du sens. Parce que le mois du Ramadan, on le sait, le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, était généreux tout le temps, mais jamais autant généreux que pendant le Ramadan. C'était le mois où il donnait encore plus. C'est ça le sens, c'est-à-dire, je sais que je vaux parce que je suis, mais je vaux parce que je donne, pas parce que j'ai. J'ai, c'est une parenthèse. Je vaux parce que je suis, et ce que je suis se mesure à ce que je donne, mais pas par rapport à ce que j'ai. Donc, c'est ce que je dois donner. Donc, s'occuper de son voisin. Je veux dire, le voisin est tellement important, mais le voisin, qui c'est aujourd'hui? Je veux dire, le monde est devenu connecté. Et le voisin, c'est celui qu'on voit dans nos téléviseurs. Ben, on a tellement la possibilité de pouvoir donner à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui sont dans le besoin aujourd'hui. C'est de ça dont il est question. Donc avec la sobriété, il faudrait ajouter un 4e S, qui est la solidarité. La solidarité est donc le fait de ce point de vue de pouvoir effectivement être solidaire. Être solidaire, c'est le mois du Ramadan, c'est un mois de solidarité, oui, ça c'est sûr. Et il faut absolument que de ce point de vue-là, parce que s'y ajoute également la zakat, c'est-à-dire ce droit du pauvre qui est donné et que l'on donne aussi pendant le mois du Ramadan. Donc tout ce qu'on dit là depuis qu'on a commencé cette discussion, c'est vraiment donner une, je veux dire, il faut revoir les bases, quoi, les fondations. Je veux dire. Sinon c'est formel. Je veux dire, notre jeûne aujourd'hui est devenu beaucoup trop formel. Et ce que je dis depuis des années, je veux dire, nous sommes en train de faire du mois du Ramadan ce qui est devenu Noël en Occident. C'est-à-dire un mois de consommation, un mois de forme, un mois d'achat, mais pas du tout un mois de sens. Oui. Mais si le mois du Ramadan devient un mois de consommation, c'est qu'on a perdu le sens. C'est le contraire de ce que nous devrions faire. Et ça, c'est grave parce qu'en même temps, c'est un moment de forte résistance. C'est vraiment un moment de conscience sur les enjeux de notre planète. Parce que pendant le mois du Ramadan aussi, le traitement des animaux, le traitement de la nature, tout ça, ça fait partie de cette même attitude qu'on doit avoir devant Dieu, devant la nature et avec les hommes. Je vous remercie, Tariq Ramadan, d'avoir répondu à mes questions et je vous donne rendez-vous le mois prochain, si vous le voulez bien, pour une discussion autour de la formation intellectuelle et spirituelle. Merci à vous. À bientôt. Bonjour, que la paix soit sur vous. Nous poursuivons notre réflexion sur la spiritualité et les étapes, le cycle de 9 rencontres. Nous atteignons maintenant
la septième de ces étapes par rapport à notre réflexion au gré de la compréhension de la spiritualité, ses fondements et puis l'évolution. Nous avions parlé le mois dernier du bien naturel et du bien spirituel et l'évolution, la maîtrise, le fait de dépasser le naturel pour aller vers le spirituel et de ce qui nous constitue sur le plan naturel, qui nous définit finalement en tant qu'être humain quand nous regardons notre conscience, notre constitution, notre cheminement dans la vie. Il y a une caractéristique qui est à la fois un handicap et en même temps une bénédiction. Ce handicap et cette bénédiction, c'est ce qui nous constitue dans notre rapport au monde, notre rapport à l'espace, notre rapport à la temporalité, l'histoire, l'histoire de nos aïeux, et puis notre perception même de notre présent. Et c'est la notion de l'oubli. Nisyan. Et Nisyan, c'est que nous sommes des êtres qui sommes constitués de cette façon-là. Il se trouve que nous travaillons notre mémoire pour pouvoir nous souvenir davantage, mais que par nature, par définition, notre mémoire, elle est défaillante. Nous ne nous souvenons pas de tout, nous oublions, et que cette caractéristique est en même temps la réalité de quelque chose de positif. Parce que si nous nous souvenions de tout, eh bien, notre conscience, notre réalité, notre rapport à nous-mêmes pourrait être particulièrement dépréciatif, négatif, au sens où nous oublions de tous nos manques, de toutes nos erreurs, de tout ce que nous avons fait, même également de ce que les autres ont pu nous faire, de ce que furent nos blessures, de ce que furent aussi nos traumatismes anciens et de nos échecs. Donc il y a du bon à oublier pour soi comme à oublier pour autrui, ses fautes, ses manques, ses attitudes qui peuvent être négatives. Donc il y a du bien à oublier. Et puis en même temps, nous nous en apercevons qu'il y a certaines choses dans notre cheminement spirituel qui sont problématiques parce que le premier oubli, le premier manque que nous pouvons avoir par rapport à la conscience révérentielle de Dieu et Taqwa dont nous avons parlé lors de notre troisième et de notre quatrième étape, eh bien, dans cette conscience révérentielle, le fait de regarder le monde, c'est d'oublier le divin, d'oublier le sens, d'oublier le chemin, de s'oublier aussi. Donc nous oublions et nous nous oublions. Et c'est ce qu'on nous trouve dans le Coran quand il nous est dit « La takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum » Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, Dieu a fait en sorte qu'ils s'oublient eux-mêmes. En d'autres termes, il y a dans le processus de mémoire de Dieu le fait en nous souvenant de lui, donc en résistant à notre propre oubli, nous éveillons dans notre conscience. Donc il y a dans la notion de rappel, la notion de réveil. Donc en nous rappelant, nous réveillons en nous cette conscience qui pourrait s'endormir, qui pourrait se diluer, qui pourrait même se nier elle-même. Donc cette caractéristique, elle est de nous souvenir de lui. Donc ce qui fut pour notre vie à nous une particularité qui peut être positive, eh bien elle est par rapport au divin une réalité à laquelle il faut résister. En d'autres termes, il faut résister à son oubli de la présence du divin, à son oubli de la présence du divin qui veut dire l'oubli du sens. Et quand on oublie le sens, on finit par s'oublier dans le non-sens, dans l'agitation, dans la perte, dans l'oubli du chemin. Donc il y a de ce point de vue dans notre naturel une caractéristique et vous voyez comment tout cela est ambivalent. Il n'y a pas à dire de l'homme ceci est mauvais, tu es constitué de façon mauvaise. Non, tout ce qui nous constitue est ambivalent, ça dépend comment nous en usons. Si vous avez en face de vous une femme et un homme qui vous a fait du mal ou qui a mal agi et que vous lui dites on oublie, eh ben c'est positif. On oublie, c'est-à-dire on efface. Mais si dans votre cheminement par rapport au divin,
vous l'oubliez, eh bien, c'est votre propre rapport au sens que vous niez. Donc, l'oubli bien géré est une promesse de pardon, l'oubli mal géré est une promesse de perdition. Vous êtes entre les deux, ça dépend ce que vous en faites. Donc, ce qui nous est dit de ce point de vue, c'est que nous devons travailler à gérer notre oubli, notre capacité à l'oubli de la meilleure façon possible. Et la première des choses par rapport à nous-mêmes, par rapport au sens, eh bien, il faut nous rappeler. Et qu'est-ce qu'il faut nous rappeler ? Il faut nous rappeler d'une chose qui est à l'intérieur de nous, et vous voyez comment c'est tout à fait intéressant, c'est que vous trouvez dans la tradition musulmane des choses qui ont été dites dans la tradition grecque. Alors vous avez deux solutions, soit penser que les Grecs l'ont dit avant l'islam, soit de vous rendre compte que l'islam nous dit ce que je vous dis, c'est ce qui est depuis le début des temps, et si d'autres l'ont dit, ça ne fait que dire ce qui était là avant qu'ils le disent et qui constitue la façon dont je vous définis en tant qu'être humain. En d'autres termes, ce n'est pas qu'ils l'ont dit avant, c'est que ce qui est dit maintenant, c'est de nous rappeler l'universel tout le temps. C'est ce qui constitue l'homme. Et qu'est-ce qui constitue l'homme ? Ce qui constitue l'homme, c'est qu'il y a en nous des vérités, des choses qui sont inscrites dans notre façon, dans notre être, dans ce qui nous constitue, et qui nous lie au divin, c'est-à-dire ce qu'on appelle el-fitra, ce qui nous constitue, et qui est cette aspiration essentielle dont nous avons déjà parlé, fitrat Allah allati fatara an-nas alayha, l'aspiration, la création que Dieu a réalisée et qui est cette aspiration naturelle de l'homme. Et en fait, à l'intérieur de nous, nous avons cette aspiration. Mais ce que la vie va faire, ce que notre nature va faire, c'est de la couvrir et de nous la faire oublier. Au point qu'en fait, tout ce que nous faisons dans notre façon de revenir au texte sacré, de notre façon de regarder la nature, dans notre façon d'être dans la contemplation et d'être des méditatifs, tout cela, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle des rappels, c'est-à-dire revenir à ce qui nous constitue et que la vie parfois nous voile. En d'autres termes, accéder à la lumière ou accéder à cette vérité, c'est enlever le voile de ce qui nous habite déjà à l'intérieur. Ce que vous aviez déjà dans la tradition grecque en disant finalement que tout le travail de l'homme, c'est retrouver l'état de son âme avant qu'elle vienne s'emprisonner dans le corps. Eh bien, l'état de ma conscience pour retrouver le souffle originel qui m'habite avant que je ne l'oublie. Et donc, il faut faire ce travail-là, retrouver ce souffle originel que vous retrouvez d'ailleurs dans la tradition hindoue et dans la tradition bouddhique quand il est question d'aller chercher l'atmam, c'est-à-dire ce souffle intérieur. Eh bien, est-ce que ça veut dire que, encore une fois, les autres traditions disent des choses différentes ? Non, ils disent des choses qui sont universellement les mêmes et que nous comprenons en tant que musulmanes et musulmans comme étant la révélation de ce qui constitue l'homme depuis toujours, qu'il soit musulman aujourd'hui ou qu'il ait été être humain hier, la découverte de ce qui nous anime tout au fond. Et donc ce que nous comprenons dans notre rapport à la vérité, c'est que l'appel est un rappel, la découverte c'est un retour, et en fait la formule biblique « tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé », c'est exactement ceci. Ce qui constitue ta recherche, c'est que déjà en toi, l'objet de ta recherche t'habite. Et donc, tu dois lutter contre ton propre oubli, contre le voile de l'oubli. Et l'oubli est un voile. Et cela, ce travail, cet effort qui est de lutter contre son naturel oublieux, c'est de devenir un être du rappel, un être qui se rappelle. Et ce mot, quel est-il dans la tradition musulmane ? Il est dhikr, c'est-à-dire se rappel. Et dhikr est en même temps l'un des noms du Coran. Le Coran n'est venu comme texte écrit que pour rappeler ce qui déjà était présent dans le texte déployé en face de nous. Ce que dit la nature, nous le négligeons par oubli, le texte révélé vient nous rappeler ce que nous négligions dans l'oubli. Nous sommes même
oublier du sens en regardant une montagne, en regardant la mer, en regardant le désert, en regardant les astres. Donc c'est toute une question de rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire que le texte dans l'histoire, la révélation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève le voile, elle vient rappeler ce qui déjà nous habite, elle vient de l'extérieur rappeler ce qui nous habite à l'intérieur. Et c'est ceci, ce cheminement spirituel, il passe par là. Donc vous voyez, c'est dans l'ordre cosmique, les choses sont comme ceci. Mais maintenant, dans l'ordre intime, il en est exactement de la même façon. Nous devons faire ce travail qui, à un moment donné, dans nos vies, nous oublions. Dans nos vies, nous nous perdons. Dans nos vies, nous nous voilons des vérités. Dans nos vies, nous nous mentons à nous-mêmes. Dans nos vies, nous mentons à ceux que l'on aime. Dans nos vies, eh bien, dans tout ceci, l'oubli est premier. Et puis ensuite vient la faute. Et c'est ce que vous retrouvez à la fin de Sourate Al-Baqarah. Dieu ne nous en veut pas, ne nous tient pas rigueur si nous oublions et que nous commettons la faute. C'est-à-dire que l'oubli qui nous constitue est la raison, est la source, est la cause de la faute. À tel point d'ailleurs que le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, disait « Celui qui commet une faute, au moment où il la commet, il n'est pas croyant au sens où il a oublié la présence de Dieu. » Il y a un moment de suspension. La faute est associée à l'oubli et le bien est associé au rappel. Ça, c'est le vrai cheminement spirituel qui est le nôtre et qui fait que nous comprenons que dans ce qui nous amène proche du divin, il y a un vrai travail sur cette notion d'oubli qui nous habite et encore une fois que nous devons développer, que nous devons approfondir, que nous devons comprendre comme constitutive de notre mémoire, constitutive de notre propre conscience et constitutive même de ce qui habite notre cœur. Et qu'à partir d'un certain moment, tout sera une question d'équilibre entre toutes ces dimensions-là. Et c'est le thème que nous aborderons le mois prochain, la question de l'équilibre entre ces notions-là, parce que l'oubli est le premier des déséquilibres, qui amène un deuxième déséquilibre, qui est la faute, et qui amène un troisième déséquilibre, c'est la culpabilité. J'oublie, je fais une erreur et je me culpabilise. Or, je me rappelle, je fais le bien et je me libère. Ces trois réalités qui sont finalement la définition du cheminement spirituel dont nous parlons, eh bien, il faut les travailler profondément, il faut les travailler comme étant ce cheminement auquel nous sommes tous appelés. Alors, ça nous amène à notre conclusion sur cette discussion, c'est que dans le rapport que nous avons à l'oubli, la conscience révérentielle de Dieu est systématiquement un rappel. Ce qui nous est demandé, c'est le rappel, c'est toujours souvenez-vous de ce qui vous habite, souvenez-vous de ce qui vous a fait, souvenez-vous d'où vous venez. Et cela nous amène à une définition de l'homme qui est tout à fait particulière. En fait, ce qui va déterminer notre rapport positif à l'avenir, au chemin devant nous, au fait de suivre la voie, va être dépendant de la façon dont nous sommes liés à d'où nous venons et ce qui nous constitue. Raison pour laquelle, en fait, les spiritualités ont toujours intégré en elles des dimensions à la fois psychologiques, philosophiques et sociales. Psychologique et philosophique, d'abord pourquoi? Parce qu'elles disent le sens, voilà d'où tu viens. Psychologique parce qu'elle dit d'où tu viens, ça c'est dépendant aussi de ce qui va te constituer, car tu ne viens pas simplement d'un lieu géographique, tu viens aussi d'un patrimoine et génétique et ancestral. Tu portes avec toi le lieu de l'origine et la parenté originelle. Ça, c'est des dimensions qui sont particulièrement importantes et qui mettent en évidence, souviens-toi de cela. Souviens-toi du lieu, souviens-toi de tous ceux qui te constituent et souviens-toi encore de ce qui t'habite de ce point de vue et de ceux avec lesquels tu vis, c'est-à-dire la dimension sociale. Pourquoi ? Parce que dans le rapport que tu as avec toi-même, il y a le rapport que tu as avec tes aïeux et un rapport que tu as avec la culture qui t'entoure.
tu es le produit d'une culture dont il faut que tu te souviennes. Pourquoi? Parce que ta liberté, c'est pas simplement de la reconnaître, c'est aussi de pouvoir t'en libérer. Parce que toutes les cultures ont des éléments dont il faut se libérer. Donc, vous voyez bien que ce processus de mémoire, ce qui est un devoir de mémoire, et vous voyez ce qu'on dit dans l'histoire aujourd'hui, un devoir de mémoire, c'est-à-dire en général, le devoir de mémoire, c'est le devoir de ce qui a pu blesser certains. Non, le devoir de mémoire, quant à moi-même, c'est le devoir de penser, de méditer, de porter, de nourrir tout ce qui me constitue. Du souffle originel que Dieu a mis dans mon être au lieu originel que Dieu, par lequel je suis passé ou d'où je viens, par le patrimoine humain, familial, générationnel qui me constitue et de la culture qui me constitue. Et tout ceci, tout ce travail-là, vous voyez, ça part de l'intime et puis ensuite ça porte le monde. Ça porte le monde et c'est cette façon-là par laquelle, et c'est par ce biais-là que nous revenons au divin et que nous comprenons que le Coran est un rappel, la prière est un rappel, le jeûne que nous sommes en train d'entreprendre aujourd'hui est un rappel, donner de son bien est un rappel, être solidaire est un rappel, mais un rappel de quoi? Eh bien, dans la solidarité d'où je viens, qui je suis, avec qui je vis, dans la prière où je suis et celui que je prie, dans le pèlerinage d'où je viens et où je vais, puisque mon pays d'origine est aussi le centre vers lequel je tourne mon visage. Tout est lié. Vous êtes dans un rapport au monde où le souvenir est partout et le sens, la lumière de tout. C'est ceci qui détermine notre rapport à l'oubli au sens où il nous constitue. Donc vous voyez qu'il est positif dans tout ce qui peut être le rapport à autrui. J'oublie le mal, j'oublie la faute. Ce que nous faisons d'ailleurs avec nos enfants. Si un père n'oubliait rien des fautes de son enfant, il ne serait pas père, elle ne serait pas mère. Mais si l'enfant n'oubliait rien des fautes de ses parents, il en serait de même. Donc nous pouvons nous supporter que par notre capacité à oublier. Donc il y a un côté positif. Et à côté de ceci, l'autre oubli qui peut nous amener à la faute, par ce qu'il exige de nous comme travail de conscience, comme travail d'approfondissement, est un processus de libération. Et là, on finit par comprendre, en fait, le fait que nous soyons si faibles et que nous ayons cette capacité à faire le mal, eh bien, c'est ce mal-là qui fait qu'avec humilité dans notre travail, qui nous permet de nous rappeler, cela nous permet de nous dépasser. En fait, c'est parce que tu peux tomber que Dieu te donne l'élégance, la force et la noblesse et la spiritualité de pouvoir te relever. Et qu'il y a peut-être plus de grandeur à se relever que de penser dans l'oubli qu'on va quelque part quand on ne sait que marcher. En fait, il faut tomber, raison pour laquelle encore, vous voyez que le Coran nous dit, et le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, l'inscrit, il dit si vous ne faisiez pas de faute, eh bien Dieu vous changerait par un peuple qui fait des fautes et qui revient, en fait, qui se rappelle. Parce que dans le rappel, il y a la possibilité de se perdre, mais il y a la grâce, le bonheur et l'enseignement spirituel premier, c'est celui de pouvoir se lever, de pouvoir avancer et surtout de pouvoir se dépasser. Et c'est finalement ceci qui est le cheminement spirituel, qui a tout son sens dans l'ordre de l'histoire et l'ordre de l'espace et dans l'ordre du cosmos en fait, parce que nous sommes destinés à vivre ceci et à porter ce sens. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile et au mois prochain.